Alors, je commence ma présentation par les missions statutaires de l'Agence nationale des déchets qui est créée suite au décret 02-175 qui porte sur sa création, son organisation et son fonctionnement. Donc, l'agence qui est une institution publique sous tutelle du ministère de l'Environnement. Elle est créée pour donner de l'assistance technique au profit notamment des collectivités locales en matière de gestion des déchets. Elle est aussi mandatée pour gérer et développer un système d'information sur le déchet, un système national d'information sur le déchet. Elle est aussi mandatée pour promouvoir toutes les activités en relation avec les déchets, que ce soit le tri, le transport et le traitement des déchets. Voilà. Donc, avant de passer de notre accompagnement au secteur d'activité économique, nous rappelons les entreprises ici présentes, ou là, ici les exposants au niveau du salon, qu'il y a une certaine responsabilité de ces générateurs et détenteurs de déchets, ayant une activité que ce soit administrative ou industrielle. Donc, ils ont une obligation réglementaire suite aux articles 6, 7 et 8 de la loi 0119 qui est relative à la gestion et le contrôle et l'élimination des déchets. Cette obligation commence par... cette obligation incite les générateurs et les détenteurs de déchets de prendre en charge à leurs frais leurs déchets, les déchets générés par les différentes activités exercées au niveau de l'entreprise et passer, s'il n'y a pas lieu d'éviter la production de déchets, de passer vers une valorisation écologique ou bien une élimination écologique tout en respectant la réglementation environnementale en vigueur. C'est pour cette raison que l'AND, que l'Agence nationale des déchets, a développé une activité pour accompagner les entreprises afin d'améliorer leur gestion des déchets. Nous accompagnons ces entreprises à travers l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de management déchets. Et avant de passer à ce plan, qui est pour nous un outil de pilotage pour ces entreprises afin de suivre leurs déchets, nous commençons par un diagnostic, par diagnostiquer l'état actuel de la gestion de déchets, afin d'identifier et de codifier selon la nomenclature des déchets, les différents déchets générés par les activités de l'entreprise, et aussi de quantifier ces déchets avant de passer à des pistes d'amélioration afin que ces entreprises gèrent mieux leurs déchets tout en respectant bien évidemment la réglementation en vigueur. Nous aidons les entreprises à mettre en place un système de veille et de suivi des différents indicateurs liés à la gestion de déchets. Alors, tout en incitant ces entreprises à passer au tri sélectif à leur niveau, s'il y a une activité administrative, à gérer les déchets spéciaux et spéciaux dangereux selon la réglementation qui est très exigeante en matière de déchets spéciaux et spéciaux dangereux. Et cela va permettre à l'entreprise non seulement de respecter la réglementation environnementale en vigueur, mais aussi de prendre en charge les déchets générés par les différentes activités tout en être une entreprise qui respecte l'environnement. Et aussi, on aide les entreprises à mieux agir et à mieux changer le comportement de leurs employés envers les déchets pour diminuer au maximum l'impact de ces activités et de ces déchets sur l'environnement. Maintenant, en rentrant dans le thème du salon qui est les industriels pharmaceutiques, la production pharmaceutique en Algérie, je cède la parole à mon collègue qui va parler sur l'approche de l'agence pour organiser la filière des médicaments périmés en Algérie. تفضل حفظ الله. Merci.
bien. Je remercie ma collègue Soumiya Madoui. Merci. Alors, pour l'accompagnement technique de l'Agence nationale des déchets et pour gérer les filières de valorisation des déchets spéciaux et spéciaux dangereux, donc, il existe une filière qui s'appelle la filière des médicaments périmés. Je vais aujourd'hui vous présenter quels sont les enjeux et comment organiser cette filière. Tout d'abord, il faut parler sur la gestion actuelle de ces déchets. Alors, il existe plusieurs sources de génération de ces déchets. On connaît que ces déchets sont gérés par des industriels, alors quand leur activité est de produire des médicaments périmés, ou bien ils utilisent ces médicaments pour leurs employés, donc ils génèrent des déchets spéciaux et spéciaux dangereux. Deuxièmement, aussi, on a les pharmacies et les hôpitaux. Et dernièrement, on va parler sur les ménages, qui en gros, c'est en quelque sorte le problème qu'on veut résoudre. Alors, pour les industriels, ils arrivent à gérer leurs déchets de médicaments périmés qui est par obligation. On a une réglementation en vigueur. Les pharmacies et les hôpitaux aussi, j'estime. Et pour les ménages, malheureusement, majoritairement, des ménages jettent leurs médicaments périmés avec les déchets ménagers assimilés. Alors, il faut savoir que sur le plan réglementaire, les médicaments périmés sont classés comme déchets spéciaux dangereux, et cela par le décret exécutif 0604 qui fixe la nomenclature des déchets. Aussi dans la loi 0119 relative à la gestion et contrôle et à l'élimination des déchets, dans son article 16, démontre que les générateurs et les détenteurs de déchets spéciaux sont tenus d'assurer la gestion de ces déchets à leur charge. Donc, de cela est née la responsabilité élargie des producteurs. Alors, la REP, connue sur la responsabilité élargie du producteur, est-elle une solution pour ce type de déchets? Alors, le principe de la REP est simple, c'est qu'on a des producteurs de déchets spéciaux et spéciaux dangereux. Donc, ces producteurs, ils sont tenus à gérer les déchets dangereux générés par leur activité. Donc, la REP, elle est là, elle est née en Europe. Alors, les États membres, ils se sont mis d'accord sur un système. Ce système qui permet aux producteurs de se grouper, de créer un groupe ou de gérer les déchets à leur charge pour les traiter d'une manière qui préserve l'environnement et la santé humaine. Alors, la REP est un instrument de politique de l'environnement qui étend les obligations financières du producteur à l'égard d'un produit. Alors, les objectifs de la REP, c'est le transfert en amont de la responsabilité et ainsi la création d'incitations en faveur de la prise en compte des aspects environnementaux par les producteurs. Alors, comment fonctionne ce système? Comment fonctionne la REP? On a les générateurs. Alors, ces générateurs aux producteurs qui peuvent être aussi des metteurs sur le marché. Donc, on a des médicaments qui sont généralement importés. Donc, ces générateurs, donc, ils peuvent faire un choix de faire un système individuel ou un système collectif. Donc, ils peuvent s'associer pour faire un système collectif. Donc, transférer leur tâche, la tâche de gérer ces déchets vers un éco-organisme par une éco-contribution. Donc, cet éco-organisme, il dépend de la filière. On va parler sur ça dans un instant. Maintenant, on va parler sur le système individuel. Alors, tout générateur de déchets, il peut décider de gérer soit lui-même ses déchets. Donc, il rentre dans le système individuel, il gère ses déchets soi-même. Donc, il n'est pas obligé de donner une éco-contribution ou bien transférer ses tâches. Et par la suite, il dépend aussi de la filière. Alors, la filière, c'est un ensemble d'acteurs qui servent à gérer le déchet produit par les générateurs. Cet ensemble d'acteurs, il regroupe les collecteurs, les récupérateurs de déchets et les installations de traitement. Alors, cette filière, elle peut être opérationnelle dans le cas où on n'a pas de collecte sélective en amont. Donc, elle devient opérationnelle. Donc, on a tous les acteurs
rentre dans la gestion de ces déchets. Par contre, elle peut être financière. Le cas d'autres déchets, on a par exemple les collectivités locales qui collectent déjà les déchets, donc ils font une partie du travail, donc là on parle d'une filière financière. Par contre, la filière mixte, on a les deux, on mixe les deux filières. Alors, on a les collectivités locales qui ont déjà l'expérience de collecter ce type de déchets et ils le font jusqu'à maintenant. Donc, associé à d'autres acteurs, on parvient à gérer ces déchets et on appelle ça une filière mixte. Alors, l'arabe dans le monde, il faut savoir qu'en Europe, on a adopté ce système. On a plusieurs éco-organismes. Je peux citer Cyclamed pour le cas des médicaments périmés en France et aussi SIGRE, éco-organisme SIGRE en Espagne. D'autres pays, par contre, ils ont l'obligation les pharmaciens ont l'obligation de récupérer ces médicaments périmés gratuitement et ils ont l'obligation aussi de les gérer et les traiter par la suite. Alors, je vous présente maintenant le projet pilote de l'Agence nationale des déchets pour l'organisation de la filière des médicaments périmés et non utilisés générés par les ménages. Pourquoi par les ménages? Parce que je l'ai cité déjà. Alors, on trouve pas mal de difficultés quant à la gestion des ménages par rapport à ce type de déchets. Alors, on a ici, je pense que ce projet il a été déjà lancé par notre agence. On ne peut pas citer les différents acteurs parce que le projet il est en stand-by pour l'instant. Donc je vais vous présenter quelle est l'approche de ce projet. Alors, l'objectif du projet, on a l'initiation sur le court terme et sur le moyen terme et le long terme. On a répliqué l'expérience dans le territoire national, intégré les citoyens dans le circuit du projet et généralisation du projet sur le territoire national. L'approche stratégique, la mise en œuvre de projets nécessite un travail de concertation entre l'Agence nationale des déchets et les industries de production pharmaceutique. Il faut inclure aussi les pharmacies engagées ainsi que les collecteurs agréés par le ministère de l'Environnement pour le transport des déchets spéciaux dangereux. On a aussi les pharmaciens grossistes ou grossistes répartiteurs, on peut les appeler comme ça. On a aussi les unités de traitement ou de valorisation ou les associations des malades engagés. Alors les associations des malades engagés, c'est pour les médicaments non utilisés et non périmés. Alors l'approche du projet, comme vous pouvez le voir ici, alors l'Agence nationale des déchets ici joue le rôle d'autorité de régulation. Alors elle organise et régularise le pilote de la filière. On a aussi sur la deuxième partie, c'est les générateurs qui se groupent pour créer une fédération professionnelle ou un cluster pour gérer leurs déchets. Donc, ils sont tenus à déclarer les quantités traitées. Alors, ces générateurs associés aux grossistes répartiteurs, alors ils délèguent la tâche aux grossistes pour le répartiteur ainsi que les collecteurs agréés. Pourquoi? Parce que ces deux, ils ont l'autorisation de collecter les déchets spéciaux et spéciaux dangereux. Donc par la suite, on a les pharmaciens. Alors les pharmaciens, ils ont deux rôles. Le premier rôle, c'est avec les ménages et les patients, c'est de collecter les médicaments périmés générés par les ménages. Et aussi, on a les associations des malades. Alors le pharmacien ici va jouer le rôle de confier les médicaments non utilisés pour les associations des malades. On a aussi les installations de traitement. Alors, le rôle des générateurs est de la rémunération pour traiter ces déchets collectés par les grossistes et les collecteurs agréés. Et aussi, le rôle de l'Agence nationale des déchets par rapport aux installations de traitement est de vérifier les critères de traitement. Beaucoup plus, c'est les critères d'incinération de ces déchets. Et je vous remercie pour votre attention. Merci.